La Marie Séraphique était un navire négrier français qui emporta plus de 1300 personnes hors d'Afrique entre 1769 et 1774. Ces 4 voyages ont été organisés à Nantes, le plus important port français de commerce d'esclaves, et les captifs africains furent transportés de la région du fleuve Congo à Saint-Domingue, la principale colonie caribéenne française, aujourd'hui Haïti. Des illustrations nous sont parvenues de 3 des voyages. Bien qu'elles aient été réalisées par des officiers du navire, elles apportent d'importantes informations sur les conditions vécues par les captifs africains de la Marie Séraphique. La première image montre des captifs emmenés par des marchands africains vers un lieu de traite à Loango, au nord du Congo, puis amenés en pirogue à bord du navire à l'ancre. Durant ces 4 voyages, la Marie Séraphique est restée entre 2 à 6 mois à Loango, embarquant de force environ 330 personnes. Les captifs africains passaient en moyenne 15 semaines sur le navire, dont 10 durant la traversée de l'Atlantique. Pendant la nuit, les captifs étaient enfermés dans l'entrepont. Les hommes étaient séparés des femmes et des enfants par un mur en bois nommé la barrière. Les personnes mises en esclavage enduraient des conditions effroyables dues à l'exiguïté de l'entrepont. Elles étaient fermement attachées ensemble dans des espaces nauséabonds et nombreux étaient couchés de côté. Les hommes étaient nus et presque tous étaient enchaînés à la cheville pour les dissuader de toute résistance. Certains dormaient sur des plateformes qui étaient construites sur les côtés du navire afin d'augmenter la capacité d'entassement. Les enfants encore nourris au sein étaient aussi confinés dans cet espace, ainsi que les bébés nés en mer. Au lever du soleil, les captifs étaient amenés sur le pont principal. Les hommes et les femmes restaient séparés par la redoutable barrière haute de 2,70 m. Les armes étaient pointées vers les captifs qui pouvaient être attachés par 2 ou à une longue chaîne fixée aux anneaux sur le pont. Les femmes et les enfants restaient sur le même côté de la barrière avec une grande partie des marins. En séparant les hommes des femmes, l'équipage espérait ainsi limiter la communication et la résistance. 2 fois par jour, les captifs étaient nourris avec des haricots ou du riz qui étaient cuisinés dans le fourneau que nous voyons ici. Les gamelles de nourriture étaient passées à travers la porte de la barrière, destinée à des groupes de 10 personnes. L'équipage surveillait les captifs pour s'assurer qu'ils mangeaient. Après 10 semaines de traversée de l'Atlantique, la Marie Séraphique atteignait Saint-Domingue, ayant connu une mortalité bien au-dessous de la moyenne. Les Africains ayant survécu au voyage étaient alors vendus sur le navire. Les colons choisissaient les personnes parmi celles présentées sur le pont principal et négociaient les prix sous un auvent. La majorité des prisonniers de la Marie Séraphique a passé le reste de leur vie à travailler durement dans les plantations. Cette vidéo ne concerne que 4 voyages d'un seul navire, mais la déportation vers les Amériques a été vécue par environ 12,5 millions de personnes, dont 1,8 décédèrent en mer.